La Chine aurait lancé un projet d'ingénierie absolument colossal, d'un montant de 11,4 milliards de dollars, à ce qu'on dit. La Chine a trouvé un moyen de contourner l'un des problèmes les plus tenaces du bâtiment, comment construire des structures à la fois plus solides et plus légères sans dépendre autant du béton conventionnel. Une percée chinoise consiste à comprimer le béton ordinaire avant qu'il ne durcisse, ce qui supprime des faiblesses microscopiques et accroît sa résistance de plus de 80%. Une autre va encore plus loin, en remplaçant les lourdes dalles de béton par des panneaux d'acier léger déjà testés dans des bâtiments assemblés en un temps record. Ensemble, ces systèmes commencent à ébranler une certitude que les ingénieurs tenaient pour acquise depuis des générations: le béton est quasiment impossible à remplacer. La Chine n'a pas rendu le béton obsolète, mais elle a peut-être découvert des moyens concrets d'en utiliser beaucoup moins. Et pour comprendre pourquoi cela pourrait transformer la construction, il faut d'abord saisir pourquoi le béton était devenu si difficile à détrôner. La percée qui pourrait remplacer le béton. Le béton est devenu le socle de la construction moderne parce qu'il résout plusieurs problèmes à la fois. Il est relativement bon marché, facile à mouler, disponible partout dans le monde et assez résistant pour supporter des charges colossales. Les maçons le maîtrisent. Les ingénieurs lui font confiance. Les normes de construction de la planète entière sont bâties autour de lui. Voilà pourquoi remplacer ce matériau relève de l'exploit. L'acier peut soutenir des charges phénoménales, mais il coûte cher. Le bois est plus léger et renouvelable, mais il ne peut pas assurer toutes les fonctions structurelles. Le béton reste omniprésent parce qu'il est suffisamment bon dans presque tous les domaines. Mais la construction moderne opère à une échelle que Rome n'aurait jamais pu imaginer. À elle seule, la Chine a consommé plus de ciment entre 2011 et 2013 que les États-Unis durant tout le XXe siècle. Cette échelle explique pourquoi la moindre amélioration a un impact considérable. Les chercheurs chinois se sont penchés sur une faiblesse étonnamment élémentaire du béton moderne. Le béton frais renferme de minuscules poches d'air, un excès d'eau et des espaces microscopiques entre les particules. Une fois le matériau durci, ces imperfections deviennent autant de chemins ouverts aux dégradations. L'eau, le sel et le gel exploitent ces brèches, tandis que l'humidité qui atteint les armatures d'acier peut lentement déclencher une corrosion à l'intérieur de la structure. Plutôt que de changer les ingrédients, les chercheurs ont changé le procédé. Lorsque le béton était encore humide, ils l'ont comprimé mécaniquement. La pression a chassé l'air emprisonné et l'eau excédentaire, tout en rapprochant les particules solides les unes des autres. Le matériau est devenu plus dense avant même de durcir. Le résultat, c'est le béton coulé par compression, ou CCC. Comment la Chine a bâti une alternative plus solide? Le plus grand changement s'est produit là où personne ne pouvait le voir. Le béton ordinaire contient un réseau de pores et de lacunes microscopiques. Lors des tests chinois, le coulage par compression a réduit la porosité totale d'environ 45%. Avec moins de pores, l'eau a bien plus de mal à pénétrer le matériau. Les chlorures et les agents chimiques progressent plus lentement. Les dégâts liés au gel et au dégel deviennent moins sévères. Les fissures internes trouvent moins de points faibles pour se propager. Le procédé a également renforcé l'une des zones les plus vulnérables à l'intérieur du béton, la fine frontière où la pâte de ciment durcie rencontre les granulats de pierre. Dans le béton conventionnel, cette zone est souvent plus poreuse que le reste du matériau et peut devenir le point de départ d'une défaillance. Sous pression, cette frontière fragile est devenue plus étanche et plus compacte. Puis est arrivé le résultat qui a retenu l'attention des ingénieurs. Sur les lots soumis aux plus fortes pressions, la résistance à la compression a bondi de plus de 80%. Des ingrédients ordinaires, traités différemment lors de leur mise en forme, ont produit un matériau capable de supporter des charges bien plus lourdes tout en résistant à l'eau, au gel, au dégel et aux agressions chimiques. Plus révélateur encore, aucun minerai rare ni liant synthétique révolutionnaire n'a été utilisé. Les chercheurs ont pris les ingrédients habituels du béton et ont modifié le processus de fabrication. Cela compte car le monde de la construction est conservateur. Un nouveau matériau structurel peut passer des années à faire ses preuves avant que les régulateurs ne l'autorisent dans les ponts, les tours ou les infrastructures publiques. Un procédé qui améliore le béton ordinaire rencontre bien moins de résistance qu'un substitut totalement inconnu. Et la Chine développait quelque chose qui allait plus loin. Les panneaux Bécor de Broad Group adoptent une toute autre approche. Au lieu de se demander comment améliorer le béton, ils posent la question suivante. À quels endroits peut-on tout simplement s'en passer? Ces panneaux utilisent deux fines peaux d'acier reliées par une grille de tubes d'acier creux. La structure interne répartit les contraintes dans le panneau, offrant une résistance sans le poids d'une épaisse dalle de béton armé. On obtient un composant qui peut être bien plus léger que le béton conventionnel, tout en supportant des charges structurelles majeures.
C'est précisément cette combinaison, un béton plus résistant et des systèmes en acier léger qui rend l'idée de remplacer le béton de plus en plus réaliste. Pourquoi les ingénieurs jugent cela quasi impossible ? Les ingénieurs sont sceptiques lorsqu'une nouvelle technologie de construction promet des gains de performance spectaculaires. Un échantillon de laboratoire peut sembler impressionnant, puis échouer dans le monde réel. Les bâtiments subissent les changements de température, la pluie, les vibrations, le trafic, le vent, les séismes, l'exposition aux produits chimiques et des années de charge répétées. Un matériau structurel doit survivre à tout cela. C'est la raison pour laquelle les chercheurs chinois sont allés au-delà des petits échantillons d'essai. Sur la rivière Pangjiang, un tablier de pont de 150 mètres réalisé en béton coulé par compression a été surveillé pendant 12 mois. Des capteurs ont suivi la déformation, l'humidité et les performances structurelles en conditions réelles. Le béton a atteint une résistance moyenne à la compression de 60 et 1 mégapascal, se rapprochant des prévisions du laboratoire. Au bout d'un an, les inspecteurs n'ont signalé aucune fissure visible, tandis que les mesures d'humidité restaient stables. Cela ne prouve pas que le pont résistera parfaitement pendant 50 ans. Mais cela a démontré une chose capitale. L'amélioration ne se limitait pas à un bloc témoin de laboratoire. La méthode a fonctionné dans une structure réelle. Bécor a produit sa propre démonstration. Broad Group a utilisé le Bécor pour alléger des sections modulaires fabriquées en usine. En 2025, un immeuble de 10 étages à Chengdu aurait été assemblé avec des modules Bécor en moins de 30 heures. La rapidité était frappante, mais les ingénieurs s'intéressaient à quelque chose de plus profond, le poids. Les bâtiments en béton sont extrêmement lourds. Lors d'un séisme, une masse plus élevée engendre des forces d'inertie plus grandes lorsque le sol bouge sous la structure. Un système structurel plus léger peut réduire ces forces. Bécor n'était donc pas simplement une méthode plus rapide. Cela suggérait que des fonctions structurelles longtemps jugées indissociables d'épaisses dalles de béton pouvaient être assurées par un système en acier plus léger. Pendant plus d'un siècle, le béton a été considéré comme incontournable. Aujourd'hui, la Chine montre 2 voies pour contourner cette hypothèse. Le bâtiment qui a prouvé que c'était possible. Le véritable test d'une percée, ce n'est pas sa performance sous les projecteurs d'un laboratoire, c'est de savoir si les constructeurs peuvent vraiment s'en servir. Le béton coulé sous compression possède un atout, le matériau de base reste du béton. Les chaînes d'approvisionnement en ciment, le savoir-faire des ingénieurs et les méthodes de construction existantes demeurent utilisables. La difficulté consiste à intégrer une compression mécanique au processus de fabrication. Cela rend les éléments préfabriqués en usine particulièrement séduisants. Poutres, poteaux, panneaux de façade, voussoirs de pont et dalles préfabriquées sont produits dans des environnements contrôlés où l'on peut installer des équipements de compression bien plus facilement que sur un chantier. Si la compression permet à un élément d'atteindre la même résistance avec moins de ciment, les industriels pourraient réduire leur consommation de matière sans repenser entièrement le bâtiment. C'est là que l'argument environnemental devient économique. La production de ciment est coûteuse et très émettrice de carbone. En utiliser moins tout en maintenant les performances peut réduire à la fois les coûts et les émissions. Bécor attaque le même problème sous un autre angle. Ces panneaux d'acier sont fabriqués comme des composants modulaires, puis transportés sur le chantier où les sections sont rapidement connectées. Cela diminue le recours au béton coulé sur place et peut raccourcir les délais de construction. La démonstration de Chengdu, cet immeuble de 10 étages, a compté parce qu'elle a montré à quelle vitesse un bâtiment peut prendre forme quand les éléments principaux arrivent déjà conçus et prêts. Un système prouve que le béton lui-même peut être radicalement amélioré. L'autre prouve que certains bâtiments peuvent être assemblés avec bien moins de béton. La Chine n'a pas éliminé le béton, mais elle a commencé à remplacer le rôle qu'il jouait traditionnellement. C'est cette possibilité qui transforme une amélioration industrielle en une remise en cause de la domination centenaire du béton dans la construction. Quand le béton n'est plus nécessaire. L'impact mondial pourrait être colossal, car le béton est utilisé à une échelle massive. Même une réduction modeste devient significative à travers les routes, les ponts, les immeubles, les barrages, les tunnels et les villes. Si le coulage sous compression permet aux constructeurs d'obtenir une résistance plus élevée avec moins de ciment, chaque élément structurel pourrait supporter plus de charge tout en émettant moins de gaz à effet de serre. Certains modèles de cycle de vie suggèrent qu'une adoption large sur une partie du béton structurel neuf pourrait réduire les émissions de dioxyde de carbone de centaines de millions de tonnes avec le temps. Bécor pourrait faire chuter la demande encore davantage en supprimant les lourdes dalles de béton de certains bâtiments modulaires. Mais des obstacles majeurs subsistent. La compression exige des machines spécialisées. Les usines auraient besoin de modernisation, les ouvriers de formation.
Les ingénieurs de nouvelles règles de conception. Les autorités exigeraient des essais locaux avant d'autoriser un usage étendu dans les infrastructures critiques. Tous les éléments en béton ne peuvent pas non plus être facilement comprimés. Les pièces fabriquées en usine seront probablement plus simples à traiter que les grandes structures coulées directement sur place. Bécor se heurte à d'autres limites. L'acier demande encore beaucoup d'énergie à produire. Résistance au feu, protection anti-corrosion, acoustique, coût, réglementation locale et chaîne d'approvisionnement. Tout cela détermine s'il peut rivaliser avec le béton armé. Alors ce récit ne parle pas d'un béton qui disparaîtrait demain. Il évoque quelque chose de plus réaliste. Pendant des générations, les constructeurs ont traité le béton comme un pilier figé de la civilisation moderne. Pour une dalle de pont, des fondations, un plancher de gratte-ciel ou une structure porteuse, le béton était presque toujours la réponse par défaut. Les nouveaux systèmes constructifs chinois commencent à briser cette certitude. Le coulage sous compression montre que le béton ordinaire pourrait être bien plus résistant qu'on ne le pensait si l'on élimine ses faiblesses internes avant la prise. Bécor montre que certaines fonctions structurelles pourraient tout simplement se passer de béton. C'est là la véritable percée. La Chine n'a pas découvert une substance magique remplaçant instantanément le matériau de construction le plus répandu au monde. Elle a découvert quelque chose de potentiellement plus important, plusieurs façons d'en utiliser moins, et quand un matériau est consommé à l'échelle planétaire, en utiliser moins peut se révéler presque aussi bouleversant que de le remplacer entièrement. Les routes sous nos pieds ressembleront peut-être encore à du béton. Les ponts auront peut-être toujours le même aspect. Les immeubles s'élèveront peut-être dans les mêmes formes, mais à l'intérieur de ces structures, les règles sont peut-être déjà en train de changer. Si cela a changé votre regard sur le matériau qui maintient notre civilisation moderne debout, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour d'autres récits sur les technologies qui, sans bruit, redessinent le monde. Et dites-moi en commentaire, si le béton peut être remplacé dans certains bâtiments, quels matériaux les ingénieurs devraient-ils repenser ensuite ?